Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bouche à Bouche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter non pas le crémeux de canard au foie gras comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière vidéo. Comme actuellement, je trouve que les blocs de foie gras sont relativement chers. Je vais partir sur autre chose, donc une recette pour le réveillon de Noël. Vous le savez, comme d'habitude, bon et à moindre coût. Donc je vais vous faire voir les ingrédients nécessaires aujourd'hui à la réalisation de la ballotine de poulet au foie gras. Donc il va me falloir 4 beaux filets de poulet, bien évidemment. Après, dans l'assortiment, donc je vais aller jusqu'au bout de ma démarche puisque je vais faire la recette complète. Donc je vais donc les faire en ballotine, incorporées avec du foie gras. J'y mettrai donc du sel d'Himalaya, de l'aneth et du poivre. Parallèlement à ça, je vais présenter des champignons farcis, échalotes, coriandre. Les carottes que je ferai revenir directement dans de l'huile avec légèrement un petit peu de miel, qui elles seront en accompagnement. Également, je vais présenter des frites, on peut dire des frites, parce que je vais les passer directement dans un bain bouillant d'huile. Et donc, je ferai donc des tuiles de parmesan. Et là, donc, j'ai de la crème fraîche que je vais faire avec du foie gras pour vous faire une sauce au foie gras. Donc, je pense qu'au niveau des ingrédients, j'ai rien oublié. Si, donc, mes carottes, je les ferai revenir dans de l'huile de noix et j'y mettrai légèrement un peu de coriandre en poudre. Donc, voilà pour tous les produits nécessaires. Évidemment, il me faudra du film alimentaire. Donc je vous retrouve tout de suite, je prépare mon plan de travail. Donc là, je vais dédoubler mes filets de canard de telle façon à essayer de faire des escalopes relativement plates. Donc vous voyez, j'ai une partie plate, une partie plus épaisse. Je vais partir d'abord sur la partie la plus épaisse. Vous voyez. Je vais la redédoubler encore une seule fois. Vous voyez, sur cette partie-là, je vais tapoter sans éclater les fibres, évidemment. Sur la partie qu'il me reste ici, je vais retrancher. Alors, vous voyez, mon couteau est toujours à plat. Voilà. Donc là, j'ai 4 filets, nous sommes 4. Je vais faire l'équivalent de 2 belles ballotines. Donc, même opération sur la partie épaisse. Je redédouble encore une fois. Et dans l'autre sens, donc on peut s'apercevoir qu'ici c'est très creux, donc je vais prendre un tout petit peu plus haut, et toujours. Alors, vous allez me dire, oui mais non, j'ai des couteaux qui coupent bien. C'est pas faux. Donc là, je vais préparer directement mes escalopes. Je vais bien les mettre à plat. Légèrement les tapoter pour leur donner une forme. Là, c'est à moi de trouver la forme idéale. Donc, si vous pouvez voir, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de passages possible. Donc, je vais superposer, mais vraiment d'une façon très légère. Et donc là, je vais donc prendre mon sel Himalaya. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, attention, il sale assez fort, donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, pour moi c'est très bien. Du poivre noir que j'ai moulu. Alors le poivre c'est pas trop gênant. C'est une famille qui aime bien le poivre. Donc voilà, alors l'aneth. L'aneth, attention, très légèrement, vous savez que c'est assez puissant. Voilà, pour moi, c'est largement assez. Donc là, je vais prendre mon foie gras. Donc c'est du foie gras mi-cuit. L'idéal dans l'absolu, ça aurait été de prendre directement des blocs de foie gras en escalope. Comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, les prix faisant que je trouvais que c'était quand même relativement cher. Mais si jamais vous le désirez, vous pouvez le faire avec du foie gras frais en escalope. Après, c'est une vidéo qui est présentée de telle façon à ce que ce soit accessible pour tout le monde pour les fêtes de Noël. Je suis toujours dans la même démarche. Donc vous voyez, je vais essayer de faire en sorte
Alors vous inquiétez pas, tout ce qui reste ici en petits morceaux de foie gras, ça me servira pour faire ma sauce. Alors parallèlement, là vous entendez peut-être, je suis en train de faire chauffer de l'eau, puisque mes ballotines, je vais les passer directement dans l'eau, filmer, bien entendu, pendant 5 minutes à ébullition. Et le dernier quart d'heure, je coupe donc mon eau et je laisse pendant 15-20 minutes à peu près. Et après, je ressortirai. Donc là, vous voyez, je roule. Mon foie gras avec les petits morceaux me restant, je les mets ici, de telle façon à pouvoir m'en servir un peu plus tard. Je repose mon foie gras. Je vais essayer de faire en sorte de lui donner une belle forme. Excusez-moi pour le plan de travail. Je vais bien essuyer. Alors quand vous allez filmer, surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'air dans votre film. Sinon, lors de la cuisson, l'eau va rentrer à l'intérieur et ce sera loupé. Donc, je vais partir sur cette partie-là, déjà dans l'immédiat. Je vais couper ici. Je vais repréparer puisque je ferai un double filmage. Et puis là, on n'hésite pas. Vous voyez, il faut que toute la matière soit prise. On peut s'apercevoir qu'ici, tiens, ici, il y a un tout petit peu d'air. J'en veux pas. Je serre bien. Mes extrémités, je n'hésite pas, je les ramène. Maintenant, je vais faire comme une espèce de saucisse là. Je vais fermer de telle façon à ne pas avoir d'air du tout. Et donc vous voyez dans l'autre sens, je vais repartir pour lui redonner la forme. On peut s'apercevoir qu'ici, il y a un peu d'air. Je chasse. Et donc je vais faire un ficelage un peu plus haut, de telle façon à pouvoir enlever cette bulle d'air. Et n'hésitez pas, si jamais vous apercevez, vous vérifiez. Là j'en ai une. Là j'en ai une. Tac. Je picote vraiment légèrement. On peut s'apercevoir qu'il a une belle forme. Et je vais refaire encore un double filmage pour être vraiment sûr que l'eau ne puisse pas s'incorporer à l'intérieur. Et je recommence. Et là, on peut s'apercevoir que ma ballotine, je n'ai pas été très généreux au niveau du film. Est-ce que je vais réussir à faire un nœud? Je vais essayer. Avec les gants, c'est pas pratique pour faire un nœud. Mais on y arrive. Voilà. Et même chose ici. Voilà. Donc pour la première ballotine, on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Donc voilà, mon eau est à ébullition. Donc je vais plonger mes deux ballotines directement dans l'eau. Et là, à couvert, légèrement à couvert. 5 minutes, je laisse l'ébullition. Et après, pendant un quart d'heure, je couperai mon feu. J'ai réussi à trouver des toutes petites carottes. En cette période-là, j'aurais préféré trouver directement avec la queue, etc. Mais je n'ai pas trouvé. Donc là, je vais incorporer mon huile de noix. Que je vais laisser légèrement chauffer. Donc là, on peut s'apercevoir que ça commence à chauffer. Je vais y mettre, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis un tout petit peu de miel, hein, parce que je veux pas non plus que le goût du miel couvre complètement mes carottes. Hein.
je fais en sorte de trouver plusieurs saveurs. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté des petits tronçons de pommes de terre, comme des frites. Hein. Après, j'aurais pu là l'accommoder, comme c'est pour la période de Noël, j'aurais pu l'accommoder avec des marrons. À la maison, j'ai des enfants qui aiment spécialement les châtaignes, donc je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais y mettre mes carottes, je vais les baisser légèrement mon feu. Je vais prendre mon poivre. Mon sel, toujours mon sel d'Himalaya. Et là, je vais y rajouter de la coriandre. Vous savez, vous avez dû voir que j'avais beaucoup d'affection pour la coriandre. J'en mets quasiment un peu partout. Un peu trop des fois. Donc là, vous voyez, je vais les faire directement rissoler. Donc, pour déjà ces carottes, on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'elles sont cuites. Alors maintenant pour les champignons. Donc pour les champignons, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, sel. Un peu de poivre. Et là, donc, échalote, coriandre, fraîche, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Tout à l'heure, j'ai parlé, excusez-moi, dans la vidéo de filet de canard. Je me suis trompé, excusez-moi, c'était filet de poulet. Hein. Donc, vous voyez, je vais les fourrer et eux, donc, je vais les faire cuire au four. Donc, je vais surveiller la cuisson parce que je ne suis pas un spécialiste des champignons. Donc, je vous propose des choses, mais en même temps, j'essaie aussi des choses. Et je vais partir sur une cuisson à 180 degrés pendant 10 minutes dans un premier temps, voir un petit peu ce qu'ils font. Et au cas, je les repasserai légèrement, mais en les surveillant. Voilà, on va essayer de répartir ça. Ça me paraît à peu près équilibré. Et donc je vais rajouter des petites noisettes de beurre. Hop là. Et donc pour la dernière, un peu plus généreux. Voilà déjà pour les champignons. On se retrouve tout de suite. Donc là j'ai sorti mes ballotines. Donc elles sont blanchies, vous voyez. Donc là on peut s'apercevoir que c'est encore un peu cru. Donc je les repasserai à la poêle directement. Je fais des tronçons puisque je veux absolument les colorer sur le côté. D'accord? Donc là je continue, je fais des beaux tronçons. Vous voyez? Et ça, ce sera pour les gourmands. Et donc, dans ma poêle, je fais en sorte de cuire toutes les surfaces. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le dressage final. Donc voilà, chers amis, la recette est terminée, finalisée. Donc je vous ai fait une présentation d'assiette. À mon niveau, on ne peut plus simple. C'est vrai que pour des personnes de métier, ça va paraître plutôt relativement basique. En tout cas, dans l'idée, tout y est. Comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que le fait de ramener des marrons, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. Donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore réfléchi sur quoi
sur le thème précis de cette vidéo. En tout cas, elle sera certainement festive, il y a de fortes chances. Donc chers amis, n'hésitez pas, continuez, partagez, likez. Le nombre d'abonnés grandit de mois en mois, je suis super content. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.